bienvenue. Donc, bienvenue à cette séance. Donc, comme la loi nous le demande, on doit ouvrir une première séance au cours de laquelle il y aura adoption du budget et du plan triennal. Ensuite, procéder à la fermeture de cette première séance. Par la suite, ouvrir une deuxième séance au cours de laquelle il y aura adoption, présentation des avis de motion et des différents règlements relatifs aux affaires générales de la Ville. Donc, on a en premier l'adoption de l'ordre du jour. Je demanderais j'aimerais juste spécifier à l'Assemblée que pour ce qui est de la première réunion, comme c'est l'adoption du budget et du plan triennal, il a été prévu qu'il n'y aurait pas de période de questions avant l'adoption du budget et du plan triennal, puisqu'il va y avoir présentation, mais on n'adoptera pas le budget et le plan triennal immédiatement. On va permettre la période de questions et par la suite, on va revenir pour adopter le budget et le plan triennal, pour vous permettre de poser des questions avant l'adoption. Donc, je demande qui propose. Madame Julie, Monsieur Michel Tremblay appuie l'adoption de l'ordre du jour. On va procéder à la présentation du budget 2018. Donc, je vais juste me permettre, a priori, faire une petite entrée en matière. Donc, le Conseil vous présente aujourd'hui un premier budget que l'on veut responsable et prudent et qui marque le virage vers une nouvelle philosophie de gestion. Il est impératif de mettre en place des mesures de saine gestion administrative. Et c'est ce que nous amorçons avec la création de 2 réserves financières. Nous mettons ainsi en place les choses qui nous permettront d'agir. Nous prendrons le temps, et c'est ce que nous voulons, c'est pour ça que nous appelons ce budget-là prudent. Nous prendrons le temps, au cours de 2018, de revoir les détails de chaque poste de dépenses afin de s'assurer que s'il y a répartition, s'il y a coupure, qu'elle soit réfléchie et s'il y a besoin, qu'il soit rencontré. De façon claire, nous ne nous considérons pas comme Conseil dans l'obligation de dépenser toutes les sommes qui vont être budgétées aujourd'hui. Et c'est en ce sens que nous allons travailler pour s'assurer que chaque dollar dépensé le soit par nécessité. Le travail à faire est colossal, nous en sommes conscients. Pour nous aider, pour l'avenir de notre Ville, nous entendons mettre sur pied une politique de gestion de la dette, afin que cette dette-là, elle soit utilisée uniquement pour assurer la pérennité de nos actifs et non pas utilisée pour payer le pain et le beurre de nos journées. Il y a également une stratégie d'investissement dans une optique de conservation de la valeur de nos actifs qui va être mise en place, car elle est nécessaire. D'ailleurs, le plan triennal d'investissement met le focus sur la réfection des infrastructures telles que demandées par la population. Le 40 km de route, on nous l'a demandé, on va le réaliser et on était tous d'accord là-dessus. Tout comme l'a mentionné le comité de transition dans son rapport déposé le 1er décembre dernier, la Ville doit se doter d'une stratégie de taxation qui envoie un message clair à nos PME, à nos industries, à nos commerces. Il faut arrêter de taxer l'emploi. Il faut nous permettre d'avoir près de nous des gens désireux d'investir et qui offrent de l'emploi à nos jeunes, à notre population. Nous allons également établir des politiques et directives encadrant les décisions et augmentant l'uniformité, l'équité, la cohérence et la rigueur dans notre prise de décision. Et ça touche autant les projets d'investissement que les politiques de dons et subventions. Les mêmes règles devront s'appliquer au sein des organismes soutenus par la Ville, et ce, en fonction de leur mission. Ce travail débutera dès janvier 2018. Toutes ces décisions sont prises pour que la population soit fière de leur ville et heureux d'y vivre. Merci. Donc, on a préparé vraiment une présentation PowerPoint pour que vous puissiez nous suivre. Je vais faire la partie un petit peu plus, je vous dirais, générale. Et M. Michel Potvin, président de la Commission des finances,
vous expliquera la partie, on va dire, moins sexy des chiffres. Parfait, merci. Donc, les faits saillants du budget, c'est un budget équilibré qui totalise 339 058 790 $ en progression de 14 150 895 $. Il rapporte une hausse du compte de taxes de 102 $. Si on veut comparer à l'an passé, la hausse de taxes était de 92 $. Pour la maison moyenne évaluée à 206 913 $. La valeur de la maison moyenne était la même l'an passé puisque c'est basé sur le rôle d'évaluation qui est bon pour 3 ans. On a une augmentation du fardeau fiscal de 2,9 % relié à l'évaluation foncière pour toute catégorie d'immeubles, à l'exception des catégories commerciales et industrielles qui, elles, n'auront que 1,9 %. Vous voyez déjà d'emblée, on envoie le message clair qu'on veut moins taxer les industries et les commerces et qu'on veut leur permettre de pouvoir générer de l'emploi. On a une augmentation de 10 $ de chacun des services, eau, égouts, matières résiduelles, ce qui fait une augmentation de 30 $ sur l'ensemble. On a fait le choix, comme conseil, d'aller vers une augmentation du taux de taxation, tout simplement parce qu'on voulait s'assurer que l'effet global de l'augmentation ait je vous dirais, une incidence minimale sur les gens qui ont des résidences avec des valeurs moindres, autant chez nos jeunes que chez nos personnes âgées. On a décidé tous ensemble de plutôt aller, on devait redresser la situation, il nous manquait 1 million de $, et on avait le choix de le faire à travers la tarification ou à travers le taux d'imposition de la taxation. On a décidé ensemble d'aller vers le taux d'imposition de la taxation parce qu'on s'est dit que de cette façon-là, on taxait la richesse et non pas la petite famille ou la personne plus âgée dont les revenus sont moindres et qui veut conserver sa maison. Au niveau des orientations budgétaires, alors c'est ce que l'on annonce et c'est ce que l'on entend créer. On est correct? Comme je le disais, au cours de l'année 2018, on va revoir en détail les composantes du budget afin de s'assurer que s'il y a coupure, c'est parce que c'est justifié et s'il y a besoin, bien qu'on s'occupe du besoin. Donc, on ne fera pas une coupure mur à mur, comme on a assisté il y a 2 ans, de 5 %, qui a fait en sorte de créer dans des services des sous-budgétisations malheureuses qui ont obligé nos services à procéder par des règlements d'emprunt pour pouvoir rencontrer des dépenses d'opération, ce qui a eu pour effet d'augmenter la dette avec au lieu d'augmenter la dette avec par le biais d'investissements, on a plutôt augmenté la dette pour pouvoir payer le pain et le beurre, les dépenses d'opération finalement. On va mettre en place des mesures de saine gestion administrative. À ce titre-là, on a orienté le budget pour vraiment rencontrer les demandes que la population en général nous avait faites, à savoir s'occuper de nos routes, de nos routes. Donc, il va y avoir 40 km de chaussées refaites au cours de l'année. C'est prévu dans le plan triennal d'investissement et c'est un investissement de plus ou moins 15 millions de $. On va mettre en place la politique de gestion de la dette afin de s'assurer qu'on contienne la dette et que cette dette-là, elle soit utilisée uniquement pour des investissements et non pas pour des dépenses d'opération. On va mettre en place la politique de dons et subventions et exiger des redditions de comptes de la part des organismes qui bénéficient de ces dons et subventions. On va créer 2 réserves financières, on va d'ailleurs le faire dans le prochain conseil, par rapport à 2 réserves financières, une par rapport à Hydro-Jonquière, qui va nous permettre
de mettre en réserve, lorsqu'on va avoir des bonnes années à Hydro-Jonquière, de mettre en réserve un montant de 500 000 $ par année. S'il y a un surplus au niveau des opérations d'Hydro-Jonquière, on va mettre un 500 000 $ par année de côté pour assurer, pour pouvoir mieux passer les années où on risquerait d'avoir des pertes au niveau des opérations. Donc, ça va plus uniformiser au niveau des opérations d'Hydro-Jonquière. Et si c'est une réserve qui va être évaluée aux 5 ans par les membres du conseil municipal, si on s'aperçoit que cette réserve-là, elle peut être diminuée ou elle doit être augmentée, à ce moment-là, ensemble, on va le faire. Mais cette réserve-là, elle est vraiment faite pour faire en sorte qu'on ne vive pas plus riche que l'on est. Les années fastes vont nous servir à pallier aux années plus difficiles s'il y en a. La même chose au niveau de la réserve financière pour les infrastructures. On va créer une réserve financière qui va nous permettre, à travers les surplus fiscaux de la Ville, s'il y en a, de mettre de côté un montant de 500 000 $ par année jusqu'à concurrence de 5 millions. Même chose pour ce fonds-là, pour cette réserve-là. Elle va être réévaluée aux 5 ans par les membres du conseil municipal et on va voir si on doit l'augmenter ou la diminuer en fonction des besoins. Et cette réserve-là va nous permettre justement de pallier à des imprévus au niveau de besoins en infrastructure. On va également se doter, au cours de 2018, d'une politique de taxation à long terme favorable aux PME, à l'industrie et au commerce. On veut encourager la participation citoyenne. Alors, c'est pour ce faire qu'on a remis les conseils à 19 h le soir, qu'on a replacé la télédiffusion au niveau des télécommunautaires et qu'on a rendu accessible la diffusion sur le web. J'aimerais particulièrement souligner à la population que toutes ces mesures-là coûtent moins cher que la production de Saguenay construit. On veut retirer graduellement l'implication de la Ville au niveau de la vidange des fosses septiques. On s'aperçoit, le lac à l'épaule nous a permis de nous rendre compte qu'on était, comme Ville, pas concurrentiel nécessairement par rapport au marché privé. Alors, on s'est dit qu'à partir de 2019, et ça le reflète à travers ce qu'on va adopter, à partir de 2019, on va se retirer de ce service-là. On va quand même faire une appel d'offres pour permettre aux gens d'avoir un barème, à savoir si vous faites affaire par rapport avec la personne qui a soumissionné par la Ville, vous seriez en droit d'avoir tel prix. Mais si les gens ont un meilleur prix, ils auront le droit d'aller faire vidanger leur fosse septique par cet entrepreneur-là. Mais ils devront quand même présenter à la Ville un certificat attestant que la vidange a été faite et que l'environnement est préservé. On va demander, de la même façon qu'on le fait à l'intérieur de nos services, on va demander aux organismes paramunicipaux des efforts de compression budgétaire pour s'assurer que l'argent qui leur est confié est bien géré. Je passe la parole à M. Michel Potvin, président de la Commission des finances, pour la portion des chiffres. Oui, bonjour à tous. On tombe à la page bien intéressante des chiffres, là. Bon, premier item, les revenus. Taxe sur la valeur foncière, ça passe de 190 840 000 à 198 millions, donc une augmentation de 7 millions. Là-dessus, je tiens à spécifier, il y a seulement 785 000 c'est de la nouvelle argent, des nouveaux édifices ou de la nouvelle rénovation. C'est une des villes où ce montant-là est le plus petit. L'exemple à Sherbrooke, ils ont 10 millions et à Gatineau, ils ont 30 millions de plus. L'item numéro 2, la tarification. L'eau, l'égout, les vidanges, ça nous donne 2 642 000 de plus, de 33 à 36 millions. Compensation tenant lieu de taxes, ça, c'est les revenus qui viennent du fédéral, provincial, des gouvernements, par rapport aux taxes, de 20 à 22 millions, 1 447 000 de plus. Les transferts, c'est le bout qu'on emprunte pour les gouvernements et qui nous rembourse. Ça nous rapporte environ 841 000 de plus. Les services rendus, c'est surtout Hydro-Jonquière, qui représente 46 millions de ces revenus-là. 1 777 000 de plus. En passant, Hydro-Jonquière, bon an, mal an, rapporte autour de 10 millions de dollars. Autres revenus, les droits, les amendes, les intérêts, une augmentation de 264 000, c'est resté stable. Les charges. Bon. L'administration générale passe de 51 millions à 46 millions. Comment est-ce qu'on a fait ça?
Au niveau des élections, c'est sûr, on n'aura pas d'élection en 2018, 1,4 million de moins. Le fonds de retraite, une bonne nouvelle, on a fait un gain de 2,4 millions là-dessus au niveau des actuaires, puis autres bénéfices marginaux, 1 million. La réserve, la fameuse réserve qu'on parle, comment est-ce qu'on a fait pour la montée à 3,4 millions? 1 % vient du fait qu'on est parti de 1,9 à 2,9 %, ça a donné 1,2 million pour la taxation au niveau résidentiel. Promotion Saguenay, on a retiré 1,1 million qui était des dons aux organismes qu'on a mis dans cette réserve-là parce qu'on pense qu'il y a des choses, en tout cas moyennement justifiées. Le personnel politique de la mairesse et les montants d'argent des 19 conseillers qu'on est passé à 15 représentent environ 500 à 600 000 $. C'est la contribution de chacun on fait. Il y a également, c'est pas spécifié dans ce montant-là, mais la mairesse avait également un 4 millions discrétionnaire pour les infrastructures qui était réparti dans les différents items. On l'a également enlevé, mais ça ne représente pas au niveau monétaire. La sécurité publique, c'est un item très coûteux, comme vous voyez, de 44 à 47 millions, 3 millions de dollars de plus. Il y a 3 postes temporaires qui sont devenus permanents, puis on a remplacé également, on a ajouté les 3 postes temporaires également, plus la masse salariale, plus les règles de sécurité avec les échelles toutes. Là. En tout cas, il y a 3 millions de dollars de plus là-dedans de la sécurité publique. On n'avait rien négocié là-dedans. L'item transport, ça représente la STS à hauteur de 11 millions. Le déneigement, on a mis 1 million de plus dans le déneigement. On espère que ça va donner des bons résultats. D'ailleurs, dans les dernières années, la Ville augmentait le budget de 500 000 $, dont cette année. Nous autres, on a rajouté 1 million. On pense que c'est très important, la neige. Là. Ça dure 6 mois par année. Puis, en tout cas, on va voir les résultats. Et 500 000 $ de plus dans la voirie. OK? L'hygiène du milieu, c'est pas mal resté pareil, 135 000 de différence. Santé et bien-être, ça, c'est le logement social. Il y a 300 000 $ de plus. Aménagement, urbanisme et développement, c'est là que Promotion Saguenay, le budget était de 9 600 000. On a pris 1 100 000 et on l'a mis dans la réserve, qui était les dons aux organismes. Loisirs et culture, 1 307 000 de plus. Page suivante. Le réseau d'électricité, dans les dépenses, ça reste presque pareil, là, 34 000 de différence. Les frais de financement, il n'y a pas eu beaucoup de changements parce que, oui, la dette a augmenté, qui a amené 800 000, mais à cause encore du régime de retraite, on a gagné 1 million. Les immeubles, l'effet, c'est les salaires et l'énergie, 570 000 de plus. L'équipement motorisé, même chose, salaire et essence. Financement à long terme des activités de fonctionnement. Bon, ça, c'est les thèmes clés. Pour arriver, il faut emprunter 12 596 000 pour payer les effets courants. Ça, c'est un problème que l'on a depuis presque une décennie. On paye l'épicerie en empruntant. Ça représente 150 millions. En tout cas, ça représente des dizaines de millions de dollars. C'est un item qu'il va falloir corriger, puis on espère, avec notre réserve de 3 millions, on en corrigé une partie, mais c'est un item qui nous fait vraiment mal. Puis pourquoi il a baissé? C'est à cause encore des régimes de retraite puis des élections. Donc, c'est des choses qu'on n'avait pas le contrôle. Le remboursement de la dette à long terme, à partir de 48 à 50 millions, c'est bien sûr, la dette ne fait qu'augmenter. À partir de 429, en 2018, elle va être à 468, je crois, elle est à 429. Activité d'investissement, ça, c'est les items que l'on paye comptant, 400 000 $. On réussit à en payer comptant. En tout cas, ça, c'est positif. Excédent accumulé, surplus, 5 194 000. C'est 1 700 000 qui est en réserve, que là, maintenant, on n'a plus besoin. Bon, le compte de taxes par secteur. Comme vous voyez, il varie un peu, là, moyenne 102, 105, 98, 100, Chicoutimi, Jonquière, Labbé. Les éléments qui changent, c'est surtout la valeur des maisons. Il y a des endroits aussi qui ont des faux sceptiques, donc ça baisse un peu la moyenne. On prend l'exemple de Chipcha qui est un peu plus bas, mais les autres, il y a une différence également. Il y a l'ancienne dette de Chipcha, même si on est fusionné depuis 2002, il y a encore des éléments comme ça. En tout cas, c'est ça qui explique les écarts. Si on va à la page répartition des taxes sur la roulette, là, OK, on va le faire item par item. Administration générale, 12 cents. Aide aux organismes, 3 cents. Police, 10 cents. Sécurité incendie, 4. Voirie, 4. Déneigement, 4. Transport, 3. Eau et égout, 4. Aménagement urbanisme, 6.
Culture, sport et communautaire, 7. Réseau d'électricité, 11. Immeubles et équipements, 9. Service de la dette, comme vous voyez, 21. C'est un item, en tout cas, assez important, sur 1 $. Le taux de taxe foncière, il est de taux de 1,4. Il y a une différence pour Chipsa. Encore, l'explication, c'est l'ancienne dette. C'est en fin de compte, c'est pas 1,5, c'est 1,469. Ils ont arrondi. Donc, en tout cas, c'est pas mal semblable. La tarification, eau et goût, matière résiduelle, on l'a dit, ça partait de 140 à 150. OK. Maintenant, le programme triennal d'immobilisation. On croit qu'on va investir 56,2 millions en 2018. La majorité en emprunt et obligations. Il va y avoir une partie, heureusement, de subventions, 11,7 millions, qui va être surtout dans les égouts et l'eau. Le fonds de roulement de 0,6, les promoteurs 1 million et autres 0,4. Donc, ça ne comprend pas, bien sûr, des gros projets comme le San Joe Vizino, Soccer Dome, etc. Là. Mais si ça se produit, ça va aller de toute façon en 2019. Puis c'est sûr qu'on a un programme aussi. On essaie d'avoir un programme pour contrôler la dette qui est très, très élevé à Saguenay. Donc, en tout cas, il va falloir avoir des projets très bien ficelés dans le futur, c'est-à-dire s'assurer d'avoir des subventions du fédéral provincial. Sinon, ça va difficile à gérer. Fait que, il me reste encore une page. OK, le programme triennal d'immobilisation, dans les endroits où on le met, c'est sûr, c'est le réseau routier. On sait qu'on est très en retard dans le réseau routier. On parlait de 400 km de retard. Donc, on met 15 millions qui nous permettraient d'en faire 40. Taxes et essence, contribution. Ça, tantôt, je parlais de l'eau potable aux usées, 8,5 millions. Ça, c'est subventionné presque à 100 %. Réhabilitation des conduites d'aqueduc, même chose, 4 millions, 4,4. 4 ou 4,4? 4 millions. Achat et installation des compteurs 2, 3,7. Aménagement des parcs, 1,6. Rénovation du palace, 1,5. Honoraires et études, 0,9. Il y a également immeubles et machinerie. Il y a un 12 millions qui n'est pas énuméré là-dessus, mais c'est la rénovation de l'entretien, la rénovation, les toitures, des choses comme ça, et la machinerie qui coûte, on sait que ça coûte très, très cher. Il y a environ 12 à 15 millions là-dedans. Fait que j'aurais fini de faire le tour des chiffres. Parfait. Merci beaucoup. Donc, on serait rendu à la période, on a le point 2 et le point 3 qu'on a couvert en faisant la présentation. On serait rendu à la période d'intervention des membres du Conseil. Est-ce qu'il y a des membres du Conseil qui veulent intervenir par rapport à l'adoption du budget, du plan triennal? Oui. Ça fait 8 ans maintenant que je suis élu, puis c'est la première fois qu'on fait un budget en collaboration, puis je vous remercie. Merci, c'est gentil. Est-ce qu'il y a d'autres membres qui veulent? Je tiens simplement à signifier que je suis heureux, là, puis c'est M. Provencher qui parlait d'une philosophie de maintenir le pourcentage de taxation bas, que pour des raisons de saine gestion, qu'on mette fin à cette philosophie-là, puis qu'on pense à l'avenir aussi, je parle en tant que jeune aussi, de nos générations futures, de ne pas les surendetter. Là, on est une des villes au Québec où l'endettement a augmenté le plus rapidement dans les 10 dernières années. Donc, je suis très heureux, là, comme membre de la Commission des finances et comme élu, qu'on s'attaque au problème. Merci. Je tiens à spécifier à la population que Bonhomme-Allant, si on regarde depuis une dizaine d'années, c'est en moyenne à peu près 15 millions par année qu'on a mis sur la dette pour les dépenses d'opération, pour payer l'épicerie finalement. Alors, de façon conservatrice, on peut dire que la portion de la dette qu'on a devant nous aujourd'hui, de 468 millions, et pour ce qui est de 150 millions attribuables à des dépenses d'opération. Donc, vous comprenez que c'est en ce sens-là qu'il fallait que graduellement, petit à petit, on corrige une situation qui a évolué, des façons de faire qui sont installées dans les 10, 15 dernières années, mais ce, de façon graduelle. Il faut, comme conseil, nous sommes responsables de la gestion de cette ville, il faut, comme conseil, ramener des revenus et des dépenses qui se balancent pour qu'on puisse voir à rencontrer nos obligations, être performant, mais également pouvoir donner les services selon ce que la population s'attend de son conseil. Et c'est en ce sens-là que cette année, on a procédé on a été chercher 1 million de plus pour commencer graduellement, mais de façon équitable, pour être équitable également, parce ça aurait été inéquitable
de tout de suite, en une seule année, aller rechercher le montant total. Ça aurait été impensable. Donc, on y va graduellement. On ne peut pas corriger une situation qui s'est installée de façon pernicieuse dans les 15 dernières années, 10-15 dernières années, en une seule année. Alors, on y va de façon graduelle, mais je pense qu'on est sur la bonne voie. Et c'est ce qu'il faut regarder. Je crois que tous les membres du Conseil ont terminé. Alors, la parole est au public. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions dans l'Assemblée? Bonjour, Madame la mairesse. Bonjour, M. Beaulieu. Vous avez parlé de réserves comme Hydro-Québec, 500 000, mais est-ce que Ville de Saguenay a déjà des réserves, comme par exemple, réserve de responsabilité civile? Je crois qu'il existe, oui. Je laisserai Mme Christine Tremblay expliquer. C'est ça, c'est le fonds d'assurance, mais je vais la laisser vous expliquer. Ça réfère plus au passé. Habitué. Oui, il existe une réserve auto-assurance qui est à la hauteur d'environ 900 000 $ en date du 31 décembre 2016 et qui probablement sera renflouée au 31 décembre 2017 là, pour friser probablement le $1 million. Et cette réserve-là, elle sert essentiellement lorsqu'il arrive, exemple, lorsqu'on a eu déménagé à Chicoutimi-Nord des gens qui, parce qu'on avait une situation particulière, un danger, à ce moment-là, elle a servi. C'est des dossiers en responsabilité civile où la Ville peut être poursuivie en responsabilité civile. Qui va avoir 1 million. Oui, qui va être de l'ordre d'1 million. Est-ce que ça rentre dans le budget, les enveloppes discrétionnaires? 50 000 $ par échevin. Il y a la portion du 18 000 $ qui rentre dans le budget au niveau de, oui, au niveau, mais cette enveloppe-là, comme on l'a dit, on est en train de travailler une politique de dons et subventions et cette enveloppe-là, on va être considérée. Mais une chose que vous devez savoir, c'est que le 18 000 $ est demeuré le même si les districts ont grossi, même si le nombre de conseillers a diminué, on n'a pas augmenté l'enveloppe discrétionnaire, on l'a maintenu à 18 000, mais elle est dans l'item dont les subventions. Eh bien, merci. Ça me fait plaisir. Madame la mairesse, c'est pas vraiment un discrétionnaire où l'ensemble du conseil d'arrondissement doit voter pour les sommes. Donc, c'est pas comme un ministre qui a un discrétionnaire que c'est le seul qui signe. C'est vraiment vu en séance publique d'arrondissement et les autres collègues qui passent dessus aussi. Vous avez tout à fait raison. On l'appelle discrétionnaire, mais ce n'est pas tout à fait le terme qu'on devrait utiliser. Michel Potvin. Bonjour, Madame la mairesse, Madame, Monsieur. D'abord, j'aurais une question. Avez-vous la proportion des revenus qui touchent les citoyens et celle de l'industrie et des commerces? Puis là, je ne parle pas des revenus des subventions et des revenus tenant lieu de taxes, là. Mais juste la proportion de ce que payent les citoyens et ce que payent l'industrie et les commerces. 60-40. 60 les citoyens, 40. C'est ça, 55? 55-45. 55 les citoyens, 45 l'industrie, commerce, agricole. OK, parce que ce qu'on voit dans les gouvernements, soit provinciaux ou fédéraux, là, de plus en plus, si on regarde dans les dernières décennies, où c'était les citoyens, où c'était l'industrie et le commerce qui payaient beaucoup, en tout cas, qui subventionnaient beaucoup les revenus au gouvernement, alors qu'aujourd'hui, c'est rendu presque la grande majorité, je pense que c'est 75-25 ou 80-20, là, au niveau des citoyens qui payent des taxes, alors que l'industrie et les commerces en payent bien que 20 %. Puis là, lorsqu'on regarde le budget, bien, on a beaucoup plus d'augmentation au niveau des citoyens, alors que l'industrie, c'est 1,9 %. Et l'année passée, c'était la même chose aussi. Depuis plusieurs années, l'année passée, c'était la même chose aussi, où l'industrie avait un taux moins élevé que les citoyens. Oui. Non, l'an passé, c'était égal. Je vais vous dire, depuis que je suis conseillère, ça a toujours été égal des deux côtés. Je peux vous rassurer. Et pourquoi on a pris cette tangente-là? C'est parce que si vous regardez comme ville,
comme entité Ville-Saguenay. Si vous regardez notre taux industriel, on est à 4 $ alors que d'autres villes sont à 3. Donc, on n'est pas concurrentiel. Quand on arrive au niveau, je vous dirais, d'être attractive comme ville pour qu'une industrie vienne s'installer chez nous, ça devient un élément qui plombe, qui peut nous nuire dans l'avenue d'une industrie. Parce qu'il n'y a pas juste au niveau des taxes aussi. Là, en tout cas, je pense que l'écart va s'accentuer entre l'industrie et le citoyen. Puis il y a aussi le 10 millions qu'on donne en promotion Saguenay. Ça ne va pas aux citoyens. Ça va aussi à l'industrie et les commerces, des organisations et certaines subventions aussi qui vont à ces commerces-là. Donc, on peut dire que de plus en plus, ça va s'accentuer au niveau du payeur de taxes, alors que l'industrie va en donner moins, surtout si vous continuez la politique de moins taxer l'industrie plutôt que les citoyens. On veut ramener le taux de l'industrie à quelque chose de comparable pour être concurrentiel, mais vous comprenez que ça ne sera pas sur 2 ans, ça va se faire graduellement. Et puis, on veut travailler ensemble pour que, justement, on contienne les dépenses pour qu'au niveau du citoyen aussi, ce soit quelque chose d'accessible. En tout cas, je comprends, mais c'est une petite inquiétude que j'avais au niveau de l'écart, on veut dire, qui pourrait s'accentuer entre les citoyens et l'industrie. Merci. Et je vous remercie de vos commentaires. Lorsque je regarde un gros payeur de taxes comme RTA qui est capable de payer des taxes puis s'organise d'avoir des subventions puis qui ne paye pas ses impôts, là, ça me dérange passablement. Bonjour, Madame la mairesse. De même que les nouveaux élus, comme les anciens. D'abord, je tiens à féliciter l'équipe qui est en place présentement pour les efforts que vous faites pour ramener la démocratie à Ville de Saguenay. C'en est un exemple aujourd'hui. Depuis le mois de novembre, je pense que vous faites des gros efforts dans ce sens-là. Puis j'espère que vous allez continuer. C'est terminé. Maintenant, j'aurais une question à poser à M. Potvin ou à vous. C'est que l'ancienne administration avait fait beaucoup de tapage sur les investissements qu'il y avait à Chute-Garneau. On nous avait dit que ça allait rapporter en tout cas plusieurs millions sur 50 ans. Puis on avait l'impression, les citoyens, puis j'étais venu au conseil à ce moment-là, d'être millionnaires avec Chute-Garneau. Dans le projet de budget, j'ai rien vu qui apparaît soit en revenus ou en dépenses reliées à Chute-Garneau. On a parlé d'Hydro-Jonquière, bien d'accord pour ça, mais j'aimerais savoir si vous êtes capable de donner l'explication pourquoi que Chute-Garneau ne figure pas dans le budget. Est-ce qu'il y a des investissements à faire? Est-ce qu'il y a des profits que présentement Chute-Garneau rapporte à la Ville? Globalement, c'est 10 millions. Il y a 60 qui 6 millions qui provient vraiment d'Hydro-Jonquière, la distribution, puis 4 millions des barrages, tout confondus, incluant Chute-Garneau. Chute-Garneau, c'est quand même petit, là. Okay. Mais elle est tout ensemble, environ 4 millions. Avec celui de Jonquière, là, le petit barrage qu'à Jonquière. OK, vous englobez Chute-Garneau et Jonquière au niveau financier. OK, d'accord, je vous remercie. Ce qu'il faut quand même retenir, c'est que sans nécessairement être le Klondike, ça reste un investissement qui est très intéressant pour la Ville puisqu'il génère un plus et un plus quand même significatif. Moi, c'était juste pour avoir l'information. Est-ce que ça rapporte? Oui. Je n'ai pas posé la question. J'aurais peut-être été déplacé. C'est un bon coup, ça, M. Croft. Hein? C'est un bon coup, ça. Bon, parfait. Si on fait de l'argent à quelque part, tant mieux. Ça va permettre d'éviter des déficits à d'autres places. Merci. Serge Gagné, arrondissement Chicoutimi. Bonjour. Bonjour. La dernière fois que je suis venu ici, lors de la dernière séance du Conseil, le 4, j'avais demandé qu'on aille enlever la relique de l'ancienne, la plus vieille fumisterie, la plus grande fumisterie de Jean Tremblay concernant la charge fiscale. Je suis allé tout à l'heure où les permis, là, elle n'est pas enlevée encore. Alors, qui dit qu'on a un écart de charge fiscale favorisant notre ville de 648 $ en 2012, que Jean Tremblay associait régulièrement au compte de taxes.
Alors, je vous pose la question, ou est-ce que c'est M. Potvin qui devrait me répondre? Avez-vous senti... On n'avait plus de budget pour ça. Ah, pardon? Non, écoutez, c'est sûr qu'on va finir par l'enlever, mais c'était pas de la principale préoccupation, mettons, le petit panneau, là. Puis on voulait être sûr de ne pas l'oublier, fait qu'on ne l'oublie pas comme ça. Tu vois, tu en parles encore. Mais en réalité, ma véritable question, avez-vous senti, en faisant le budget, que Saguenay était nettement avantagé par rapport aux autres villes du Québec? Comme on l'a déjà dit, M. Grenier, je suis sûre que là-dessus, vous allez me suivre, c'est que c'est un élément de comparaison pour lequel le ministère met souvent les gens en garde. Alors, je pense qu'on peut plus se dire, puis ce serait la réalité, qu'on est dans une moyenne, moyenne provinciale, puis c'est à nous de nous contenir dans la bonne moyenne et de faire les choses correctement. Mais merci de me dire que ça n'a pas été fait. Je suis sûre que ça va être fait. Le plus important, c'est le 13 millions, de 12 millions qui manquent pour payer l'épicerie. Puis ça, année par année, dans les 7, 8, 10 dernières années. Puis ça, ça n'a pas été... Le mot responsabilité a été oublié dans ce bout-là. Qu'est-ce qu'il a fallu faire? Baisser les dépenses, augmenter les revenus, ou les deux, mais ça n'a pas été fait. Puis ça, là, maintenant, on traîne une dette qu'on ne devrait pas traîner parce que les gens, il a manqué le mot responsabilité. Et la beauté de la chose, M. Grenier, c'est qu'à partir de maintenant, on sait, on est conscient. Nous sommes ensemble pour y voir. C'est la beauté de la chose. Ce qui n'était pas le cas avant. Mme Néron? M. Grenier, moi puis Simon Olivier, on va s'en occuper personnellement après la séance du Conseil. Vous viendrez nous trouver si vous voulez. Un Facebook Live. C'est bon, merci. Oui, puis M. Grenier, je pense que c'est important aussi de spécifier que cet indicateur de performance-là, je pense que Mme la mairesse l'a bien indiqué, il faut faire extrêmement attention. C'est la charge fiscale moyenne, le montant que vous dites, donc ça se base sur la valeur moyenne d'une propriété au rôle foncier. Et en plus de ça, ça dépend du panier de services qu'on offre. Donc, quand on prend cet indicateur-là, qui est un indicateur du MAMO, du ministère, pour comparer avec d'autres villes, il faut être extrêmement prudent. Et des fois, c'est un peu une vue de l'esprit de l'utiliser pour se comparer, parce qu'il faut se poser la question, est-ce qu'on a suffisamment de services pour ce montant-là, premièrement, puis ça, c'est une question de choix. Puis deuxièmement, la valeur moyenne, c'est pas ce que vous allez débourser dans votre poche. Hein? C'est un peu comme quand on compare notre endettement à notre valeur foncière, c'est des biais qu'il faut faire attention. Je sais que l'ancienne administration le faisait, mais c'est pas une voie vers laquelle je tendrais personnellement. Effectivement, c'est ce que Jean Tremblay disait, c'est que cet écart-là, c'était vraiment sur notre compte de taxes qui était totalement faux. Alors, ça a bien répondu. C'est une moyenne de moyenne. Merci. Alors, bonjour. Bonjour tout le monde. Juste une question. J'ai pas vu dans le budget... Il faut vous nommer, M. Letendre. Normand Letendre, excusez-moi. J'ai pas vu ou j'ai pas suivi peut-être pour le budget. Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu pour, par exemple, donner des subventions pour les maisons qui sont déjà construites pour les transferts de propriété? Je pense que je rêve pas. Quand je me promène dans les quartiers, on voit des dizaines et des dizaines de maisons à vendre où on nous a augmenté la valeur des maisons de façon outrancière et exagérée. On paye des taxes sur une valeur de maison qu'on récupérera jamais. Moi, j'aimerais savoir, c'est quoi la vision qu'on va avoir dans le futur? Parce que si vous allez dans certains quartiers, il y a quasiment 30% des maisons qui sont à vendre. Rendu à mon âge, puis il y en a plusieurs dans la salle, à qui on va vendre ça? Puis on n'arrête pas d'ouvrir des nouveaux quartiers. Quelle est la vision de la nouvelle administration par rapport à ce problème-là qui va devenir majeur bientôt? Je vais vous dire, ça va faire partie de notre étude de stratégie de taxation. Vous comprenez que là, on a eu un court laps de temps, mais c'est quelque chose qu'on veut regarder là, à travers notre stratégie. Il y a des outils qui sont utiles, qui peuvent être utilisés. Exemple, le crédit de taxe pour rénovation pour des maisons dans les quartiers déjà existants. Vous le savez, moi, j'en ai parlé dans ma campagne. Alors, c'est des choses qu'on va regarder avec la Commission des finances, c'est évident. Merci. Bonne journée. Julien Lemieux, arrondissement de Chichat. Est-ce qu'il y a une raison pour que la Ville ne puisse s'occuper des fosses septiques? Oui, parce qu'on nous a avisé qu'on n'était pas concurrentiel par rapport au marché. Donc, ce que l'on charge aux individus,
Ça a tout l'air que c'est beaucoup plus cher, et même si nous, on charge déjà moins que ce que ça nous coûte réellement. Donc, on a décidé de se retirer pour permettre, mais ça ne veut pas dire ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer quand même une appel d'offres pour pouvoir permettre aux compagnies de soumettre un prix. On va informer la population qu'on a ce prix-là de possible, et si quelqu'un veut s'en prévaloir, il pourra utiliser cette compagnie-là. Sinon, on va permettre aux gens d'aller négocier leur propre prix, parce que ce qu'on nous donnait comme information, c'est qu'on n'était vraiment pas concurrentiel par rapport au marché. Parce que je trouvais qu'il y avait un excellent service, puis tu étais sûr que la fosse septique tu as vidé tous les ans. Vous n'avez pas pu avoir de la misère avec ça un petit peu? On va demander aux gens de nous fournir des certificats comme de quoi que la vidange a été faite, pour être sûr que l'environnement soit préservé. Parce que moi, je vais être délinquant. 2 ans, des fois, sans faire vider. Fait que j'espère qu'il va y avoir un beau contrôle là-dessus. Mais c'est aux 2 ans, monsieur, que la vidange se fait, non? Non. Je vais laisser Julie répondre. Ah, c'est vrai, vous avez raison, c'est 2 ans. C'est 2 ans minimum. On m'a dit, je me suis trompé, que c'était plus que 2 ans. En fait, c'est une vidange aux 2 ans, mais il la paye tous les années. Donc, c'est une économie pour le citoyen, en bout de course. Alors, on va vous avoir à l'œil. Bonjour, Mme la mairesse. Léonard Gagnon. Aucune question. C'est pour remercier tout simplement les caméramans, la disposition. Avant ça, on ne voyait rien. Tout était bouché en avant. Là, c'est le champ libre. Je vous félicite à tous, là. C'est la seule chose que j'avais à dire. La transparence. Merci, M. Gagnon. Et c'est à la suggestion de citoyens qu'on a réaménagé ça. Alors, merci à tout le monde. Donc, si la période de questions est terminée, on va procéder à l'adoption du budget. Donc, on retourne au point 2. Alors, proposé par Jonathan Tremblay, secondé par Julie. Adoption du programme triennal d'investissement, proposé par M. Marc Bouchard, secondé par M. Martin Harvey. Donc, on en aurait terminé avec la première séance. Qui propose la levée de l'Assemblée? M. Kevin Armstrong, M. Carl Dufour. Donc, il est 1h moins quart à peu près, et on commence la deuxième séance. Donc, pour commencer la deuxième séance, je demanderai aux membres du Conseil de corriger le titre du point 3.8 dans les documents qui vous ont été remis. Il faudrait plutôt lire « Projet de règlement ayant pour objet de décréter l'acquisition de machinerie, de véhicules, d'équipements, d'accessoires et d'outillage et d'approprier les deniers à cette fin en vertu d'un emploi ». Donc, on parlait provenant de règlement, ça n'a pas raison de demeurer. Et M. Jean-Marc Crevier propose l'ordre du jour. Qui appuie? M. Éric Simard, merci. Donc, on va vraiment procéder à la période de questions par rapport aux sujets qui sont à l'ordre du jour. Je demanderai, et là, je vais être un petit peu plus diligente, je demanderai aux gens qui viennent poser une question que les sujets de la question soient vraiment sur les sujets à l'ordre du jour. Sinon, on va être obligé de vous demander d'aller vous rasseoir et d'attendre la deuxième période de questions. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions par rapport au sujet à l'ordre du jour? Non? Alors, je vous remercie. Donc, on commence par le point 3, avis de motion. J'aimerais spécifier à la population que dans l'avenir, les différents avis de motion, il faut comprendre que les avis de motion sont des futurs règlements qui sont travaillés dans les différentes commissions. Donc, dans les prochaines réunions, je vais demander aux présidents, présidentes des comités, des commissions qui ont travaillé ces avis de motion-là, ces futurs règlements-là, de présenter eux-mêmes les documents. Donc, je considère que ça va démontrer à la population que le travail se fait et qui sont les gens qui font ce travail-là. 3.1, donc les premiers avis de motion sont les avis de motion en relation avec les tarifications. À la différence des années passées, ce que vous souvenez sûrement, les avis de motion étaient plutôt présentés au mois de novembre, mais c'était des pages blanches. On n'avait que le texte sans voir les prix.
On a décidé en conseil de présenter les avis de motion après le budget. Ces avis de motion-là seront adoptés le 15 janvier prochain pour permettre l'envoi des comptes de taxes. Mais ça nous permet de respecter le projet de loi 122 qui demande que le maximum d'informations soit inscrit dans les avis de motion. Donc, le premier 3.1, c'est un règlement permettant d'imposer la tarification pour la fourniture d'eau. Alors, tel qu'il a été démontré, il y a une augmentation de 10 $ portant de 140 à 150. Je tiens à spécifier qu'en 2017, il y avait une augmentation de 15 $. On a plutôt choisi ensemble une augmentation de 10. Je demanderai qui donne l'avis de motion. Monsieur Marc Bouchard. 3.2, projet de règlement ayant pour objet d'imposer le mode de tarification pour la gestion du réseau d'égouts. Donc, encore là, augmentation de 10 $ tel que vu dans le conseil précédent. Qui donne l'avis de motion? Monsieur Marc Peterson. 3.3, projet de règlement en vue d'imposer la tarification pour la collecte et l'élimination des matières résiduelles. Donc, encore là, augmentation de 10 $. Je demande qui donne l'avis de motion. Madame Brigitte Bergeron. 3.4. Projet de règlement ayant pour objet de fixer les taux d'imposition des taxes foncières générales et spéciales et les taux de compensation de taxes pour l'année 2018. Alors, vous comprendrez que les taux, à partir du moment où on décrète le montant d'augmentation, le pourcentage d'augmentation, tout ça s'est mis dans un logiciel qui, lui, détermine, selon le type de bâtiment, selon la classe, quel est le taux qui doit être appliqué. Donc, vous avez l'ensemble des taux, c'est très varié, mais ça émane de l'augmentation de 2,9 pour ce qui est du taux. Donc, qui donne l'avis de motion? Monsieur Simon-Olivier Côté. 3.5, c'est le mode de tarification relative à la gestion de la vidange des fosses septiques. Alors, comme il a été dit il y a quelques minutes, la vidange des fosses septiques sera abandonnée en 2019. Donc, pour cette année, on vote. Et comme c'est un cycle de 2 ans, il n'y a aucune augmentation en cette matière. Donc, je demanderai qui donne l'avis de motion. Monsieur Marc Bouchard. Au niveau 3.6, projet de règlement ayant pour objet d'imposer un mode de tarification relatif à la revitalisation des centres-villes de l'ancienne ville de Chicoutimi. C'est un règlement qui date vraiment là, de l'ancienne ville et ça permet d'aller chercher une tarification dans différents secteurs des centres-villes de l'ancienne ville de Chicoutimi. Ce qu'on a convenu ensemble au Conseil, c'est qu'on retournerait ce dossier-là au CAGU pour permettre de valider. Est-ce que le programme est encore de mise? Est-ce que le programme vraiment fait des petits? Est-ce que c'est valable? Donc, si c'est le cas, le programme sera maintenu. Sinon, on verra à amender. Qui donne l'avis de motion? Monsieur Simon-Olivier Côté. On a le 3.7, projet de règlement ayant pour objet d'imposer un mode de tarification en ce qui a trait à la zone Talbot. Donc, zone Talbot a établi un protocole d'entente avec la Ville, lui demandant de percevoir les cotisations de ses membres. Elle a demandé cette année à ce qu'on fasse une augmentation de 5 $ au niveau de sa cotisation. Ça porte la cotisation à 230 $ pour ce qui est des immeubles et 100 $ pour un terrain vacant. Donc, je demande qui donne l'avis. M. Michel Tremblay. 3.8. Donc, à partir de 3.8, c'est plus des avis de motion qui sont en relation avec le plan triennal d'investissement qu'on vient de voter. Donc, c'est graduellement, là, on met en place les règlements d'emprunt pour pouvoir éventuellement réaliser les travaux. 3.8, en ce qui a trait à ça, c'est le projet de règlement en lien avec le plan triennal. Le règlement vise l'acquisition de machinerie, véhicules, équipements, outillages et accessoires pour une somme de 4,4 millions. Donc, c'est vraiment en lien avec le plan triennal. Et dans ce dossier-là, on a également là, la référence à savoir quel item du plan triennal sera couvert par cet emprunt-là. Donc, je demande, M. Jonathan Tremblay donne l'avis de motion. 3.9, encore là, règlement d'emprunt
en lien avec le plan triennal d'immobilisation. Le règlement vise la signalisation du croissant culturel, l'achat, l'installation d'éléments décoratifs dans l'arrondissement de la baie, l'acquisition d'équipements informatiques, d'immobilisation culturelle, les honoraires, des acquisitions pour la stratégie numérique, des deniers pour le sentier d'interprétation du secteur de la Rivière-aux-Sables et secteur Jonquière pour un montant de 1,2 million de dollars. Donc, je demande qui donne l'avis de motion. Monsieur Martin Harvey, merci. 3.10, toujours en lien avec le plan triennal. C'est un règlement d'emprunt qui vise la construction, l'aménagement et la rénovation d'immeubles et de lieux municipaux, ainsi que l'acquisition et l'installation d'équipements pour une somme de 5 370 000 $. Il s'agit d'un règlement décrit en termes généraux, donc on s'entend, là, c'est un genre de règlement parapluie, mais qui couvre une portion du plan triennal. Je demande qui donne l'avis de motion. Monsieur Jonathan Tremblay. 3.11, règlement d'emprunt encore en lien avec le plan triennal. Ça vise le paiement d'honoraires professionnels. On sait que souvent, pour obtenir des subventions, on doit présenter des analyses et donc on a besoin d'honoraires professionnels pour préparer ces analyses. Donc, honoraires professionnels pour la mise aux normes et la mise à niveau de la mécanique, l'électricité, l'architecture et l'efficacité énergétique au Palais des Sports de l'arrondissement de Jonquière. C'est d'un montant de 350 000 qui demande l'avis de motion. Monsieur Michel Dufault. 3.12. Projet de règlement d'emprunt, encore toujours avec le plan triennal en lien. Ce projet vise le paiement d'honoraires professionnels pour des projets du centre de tri, des biosolides, des écocentres, l'analyse des chaussées pour mettre nos données à date, l'étude des scénarios pour l'alimentation en eau du secteur Arvida, la restauration de l'œuvre d'art qui est au centre Georges Vézina, qui est un triptyque qui a besoin d'amour un peu, l'inventaire et l'inspection de bâtiments et de programmes d'études préparatoires pour divers bâtiments municipaux. Je demande qui donne l'avis de motion. Monsieur Éric Simard, merci. 3.13, règlement parapluie. Donc, il décrète des travaux en termes généraux relativement aux infrastructures civiles, l'aménagement de parcs, la construction, rénovation, acquisition, démolition et mise aux normes d'immeubles pour un montant de 3 589 000 $. Donc, c'est sûr que c'est un règlement général. Il n'y a pas d'item nécessairement relié au plan triennal, mais on s'entend que pour chaque item qui va être décrété, la décision va revenir au niveau du Conseil pour s'assurer que ça reçoive l'aval du Conseil. Qui donne l'avis de motion? Monsieur Simon-Olivier Côté, merci. On est rendu au point numéro 4, adoption des règlements. Donc, règlement numéro VSR 2017-137 ayant pour objet de modifier le règlement numéro VSR 2012-106 portant sur les activités sur glace sur le territoire de la ville de Saguenay. Ce règlement-là permet tout simplement aux pompiers d'avoir les compétences pour émettre des mandats d'infraction s'ils voient que des éléments de non-conformité pour des équipements de chauffage ou des cheminées sur les cabanes à pêche. Donc, c'est une question de protection civile. On rajoute également l'obligation de poser des détecteurs de fumée et des détecteurs de monoxyde de carbone dans les cabanes où les gens passent la nuit. Alors, est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Qui propose? Monsieur Kevin Armstrong. Qui seconde? Qui appuie? Monsieur Martin Harvey, merci. 4.2. Règlement numéro VSR 2017-138 ayant pour objet de modifier le règlement numéro VSR 2014-53 concernant les limites de vitesse sur le territoire de la ville de Saguenay. Donc, c'est la mise à jour annuelle concernant les limites de vitesse. Pour consultation dans le document, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a ombragé
les numéros, les rues qu'on avait soit ajoutés ou modifiés. Donc, pour les gens qui désirent le consulter, ça facilite énormément la lecture. Je demande, est-ce qu'il y a une demande de vote qui est demandée? Non. Monsieur Michel Tremblay propose. Qui appuie? Monsieur Michel Potvin. Merci. On est rendu au point 4.3, règlement numéro VSR 2017-139, modifiant le règlement numéro VS 2003-22, interdisant les virages à droite au feu rouge à certaines intersections. Alors, dans ce règlement-là, finalement, la mise à jour permet d'ajouter une interdiction de tourner à droite sur le coin Bégin-Angoulême, sur le coin boulevard Saguenay-Hôtel de Ville, sur les coins Talbot versus Barrette versus Desroitelets et sur le coin Université et Newton. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande le vote? Qui propose? Madame Brigitte Bergeron. Qui seconde? Monsieur Jean-Marc Crevier. J'aimerais juste faire remarquer que dans ce cas-ci, au dernier conseil, M. Marc Peterson avait demandé d'ajouter un certain secteur, mais on est encore à l'étude. Éventuellement, ça va revenir. 4.4. Règlement numéro VSR-2017-140 ayant pour objet de modifier le règlement numéro VSR 2014-54 fixant la tarification générale pour l'ensemble du territoire. Alors, c'est simplement la mise à jour de l'ensemble des tarifs de la ville. Ça passe du droit d'entrée à la piscine, au cours de tennis, à la location de salle. Donc, c'est une augmentation d'à peu près 1,4 % sur l'ensemble de la tarification. Pour ce qui est de l'utilisation des quais, les quais d'accueil, les quais de croisière, bien, on a harmonisé le tarif à celui des autres quais de croisière à travers le Québec. On a également ajouté une tarification pour vol, bris et dommages sur les bacs roulants et pour le centre de traitement des boues de fosses septiques. Notez que si vous consultez le règlement, les anciens tarifs sont disponibles, donc vous pouvez faire le comparatif. La consultation est plus facile. Donc, est-ce que quelqu'un demande le vote? Qui propose? Madame Julie Dufour est secondée par Monsieur Jonathan Tremblay. 4.5. Règlement numéro VSR 2017-141 ayant pour objet de décréter l'installation de compteurs d'eau. Alors, on se souvient que lors du dernier conseil, M. Michel Nepton, qui est directeur adjoint au service du génie, qui est venu nous expliquer le besoin de cet investissement-là, non seulement pour pouvoir mieux connaître la consommation d'eau de nos ICI, c'est-à-dire nos industries, nos commerces et nos institutions, mais pour pouvoir également nous assurer également qu'on va pouvoir avoir droit aux subventions pour pouvoir entretenir toutes nos usines d'épuration d'eau, toutes nos structures reliées à tout ça. Donc, est-ce que quelqu'un demande le vote? Qui propose? Monsieur Marc Bouchard. Qui seconde? Monsieur Éric Simard. Merci. 4.6. Règlement numéro VSR 2017-142 ayant pour objet de décréter des travaux permanents reliés à l'exploitation d'hydrojonquières, l'alimentation en électricité, aménagement de parcs et de berges, traitement des eaux, aqueducs, égouts, pistes cyclables, conduits souterrains, pavage, chaînes de rue, trottoirs, éclairage, signalisation routière, acquisition de gré à gré ou par expropriation de terrain ou de servitude requis pour l'exécution de ces travaux permanents et d'approprier les données à cette fin en vertu d'un emprunt d'un montant de 20 686 000 $. C'est vraiment ce qu'on appelle nos règlements parapluies et c'est en lien direct avec le plan triennal d'investissement. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Qui propose? Monsieur Jonathan Tremblay, appuyé par Madame Julie Dufour. Merci. 4.7, règlement numéro VSR 2017-143, ayant pour objet de créer une réserve financière afin de pourvoir aux capitaux nécessaires aux fluctuations tarifaires relatives à l'achat d'énergie et à l'achat d'équipements d'hydrojonquière, la fameuse réserve dont on parlait lors de l'adoption du budget. Donc, c'est une réserve qui va nous obliger maintenant comme conseil
à mettre de côté 500 000 $ par année, jusqu'à concurrence de 2 500 000 pour pouvoir justement pallier aux fluctuations tarifaires et aux années où éventuellement on risquerait de faire des pertes avec Hydro-Jonquière. Comme je le disais, cette réserve-là va être évaluée aux 5 ans, réévaluée aux 5 ans par le conseil municipal. Est-ce que quelqu'un a des questions? Qui propose? M. Mark Peterson, appuyé de M. Kevin Armstrong. 4.8, règlement numéro VSR 2017-144 ayant pour objet de créer une réserve financière afin de pourvoir aux capitaux nécessaires et à la réfection des infrastructures désuètes. Encore là, suite à notre budget, suite au rapport du comité de transition. Donc, on se crée une obligation de mettre de côté 500 000 $ jusqu'à concurrence de 5 millions pour avoir de l'argent de côté dans des urgences, dans des moments où on en aurait besoin. Encore là, réserve qui va être évaluée aux 5 ans par le conseil municipal. Est-ce qu'il y a des questions? Qui seconde? Qui propose, je devrais dire? Monsieur Michel Thibault, qui appuie Monsieur Jean-Marc Crevier. On est rendu aux affaires générales. Point numéro 5. Donc, 5.1, déclaration d'intérêt pécunier des membres du conseil. Je demanderai à Maître Dion de nous faire rapport. Oui, alors, c'est pour le dépôt de la déclaration d'intérêt pécuniaire annuelle de M. Michel Potvin, conformément à la loi, et pour déposer aussi la déclaration annuelle amendée de Mme la mairesse, qui s'est retirée du conseil d'administration de l'Ordre des CPA du Québec. Temps oblige. Alors, qui propose? Michel Tremblay, secondé par Rénal Simard. 5.2, demande pour la fermeture des règlements. Alors, il y avait une petite coquille qui s'était glissée. Donc, on a tout simplement procédé à la correction. Alors, je vais laisser Mme Dion expliquer. Oui, alors à l'intérieur du tableau qui était déposé avec le sommaire de dossier pour la demande de fermeture de règlement d'emprunt, dans l'un des items du tableau qui concernait le règlement d'emprunt pour l'usine de filtration de Jonquière, vous aviez le règlement qui se fermait à 4,2 millions alors qu'il se ferme à 3,2 étant donné une subvention d'1 million. Donc, il y avait une coquille au niveau de ce chiffre-là et c'est ce qu'on vous demande de corriger parce que ce document-là doit partir pour le ministère des Affaires municipales. Est-ce qu'il y a des questions? Qui propose? Monsieur Jonathan Tremblay. Qui appuie? Madame Brigitte Bergeron. 5.3, fardeau fiscal découlant de la Constitution de la Ville. Encore quelque chose contraint du fait qu'on a fusionné en 2002. Alors, en vertu d'un règlement fixant les taux d'imposition, on doit, à chaque nouvel exercice financier, venir décréter, détailler ce qu'il en coûte pour l'ancienne ville de Chicoutimi, ce qu'il en coûte de plus du fait que la ville a fusionné. Donc, la chose est la suivante. En ce qui a trait au vérificateur général, il y a une somme supplémentaire de 69 700 par rapport à l'an passé. Pour ce qui est du logement social, une somme de 300 000 $ de plus que l'an passé, dû aux engagements que le Conseil a pris dans l'année 2017. Et pour ce qui est du Conseil des arts, une somme de 5 000 $ de plus doit être prévue. Donc, est-ce que quelqu'un a des questions par rapport à la chose? Non. Qui propose? Monsieur Éric Simard. Qui appuie? Monsieur Michel Potvin. Merci. Donc, ça clôt la rencontre. On a la prochaine séance du Conseil qui va avoir lieu le 15 janvier 2018 à la salle Pierrette-Gaudreault de l'arrondissement de Jonquière sur la rue du Vieux-Pont. Numéro 7, intervention des membres du Conseil. Est-ce qu'il y a un des membres du Conseil qui aimerait intervenir? Non, ça va? Parfait. Donc, on serait rendu à la période de questions pour l'Assemblée. Si quelqu'un a des questions, ça va nous faire plaisir de répondre. Alors,
Donc, on va procéder à la levée de l'Assemblée. Qui propose? M. Marc Peterson, appuyé par M. Simon-Olivier Côté. Oui. J'aimerais profiter de l'occasion au nom du Conseil pour souhaiter de très joyeuses fêtes à tout le monde, profiter de la période pour partager du bon temps avec vos familles et ceux que vous aimez. Bonne journée.